19 août, Journée internationale de l'aide humanitaire. Ce vendredi, la communauté humanitaire de la RDC, les ONG nationales et internationales et le gouvernement congolais ont célébré cette journée à Kinshasa, dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts. Occasion de sensibiliser l'opinion sur le travail de l'assistance humanitaire. L'occasion a été également de lancer un message aux groupes armés, celui du respect du travail des humanitaires, et au gouvernement de faciliter le travail de ses agents sur terrain. Des femmes et des hommes au service de leurs semblables, thème retenu cette année, démontre à suffisance que les populations sont les premiers agents humanitaires. Quand on regarde l'action humanitaire, c'est vrai, les internationaux, les organisations non gouvernementales, les internationaux, les nationaux interviennent. Mais quand on regarde, quand il y a une crise immédiate, ce sont les communautés hautes qui sont le premier secours. Parce que c'est elles qui accueillent d'abord les réfugiés ou les déplacés internes. Et donc c'est en cela que je disais que nous devons célébrer les femmes et les hommes au service de leurs semblables. Le gouvernement congolais, qui salue ce noble travail, affirme que très bientôt, une plateforme d'échange sera mise sur pied pour une coordination intense entre les deux parties. Je crois que pour l'instant, nous sommes en train de réfléchir comment passer du mode d'urgence dans un mode de développement, si vous voulez, intégré ou un mode de développement plus durable. Mais c'est vrai que vous savez, la République démocratique du Congo a plusieurs ennemis, donc les situations de guerre successives auxquelles nous sommes confrontés nous empêchent au fait de passer de ce mode d'urgence vers un mode de développement durable. C'est pour ça que nous avons inversé un peu les priorités. Au lieu de travailler sur l'urgence, nous travaillons maintenant sur le rétablissement de la sécurité. Bien que la situation sécuritaire soit préoccupante dans l'est de la RDC, la communauté humanitaire dit n'est pas baisser les bras. Nos équipes sont dans les zones, dans les secteurs, pour identifier de façon beaucoup plus précise les besoins humanitaires dans tous les secteurs. Donc, le secteur éducation, santé, besoins alimentaires, etc. Très récemment, il y avait la secrétaire générale adjointe du secrétaire général pour les affaires humanitaires qui était là. Ils ont eu un très bon échange et il nous a promis tout son soutien et toute son assistance pour que l'aide soit encore plus efficace dans ces zones à problème et sinistrées. La visite des stands par les autorités, la sensibilisation des humanitaires ont ponctué cette commémoration.